Suivant, nous avons un match qui m'a surpris. Dominic Mysterio affronte Johnny Gargano. Là, on est en train de se dire, ok, Dominic, on va lui mettre des adversaires un peu plus légitimes, un peu plus menaçants pour le légitimer, lui, pour son match face à Rey Mysterio. Et il affronte Johnny Gargano, un des préférés de Triple H, que moi, j'ai beaucoup de mal parce que je trouve qu'en promo, Johnny Gargano, c'était une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors oui, il catche bien, mais il est pas très très grand, etc. Donc j'ai du mal à croire à tous ces matchs. Mais bref, pour moi, c'est un bon lutteur, un bon petit lutteur de mid-card. Faudra pas qu'il aille plus loin. Vous voyez ce que je veux dire. Et surtout que s'il veut aller plus loin, faut qu'il progresse absolument en promo. Mais vraiment, vraiment. Et sur les faciès. Sur les faciès, parce que là, il fait toujours la même tête. Enfin, c'est. Bref. Facilement parlant, c'est pas terrible, mais techniquement, c'est bien. Bref. C'est l'occasion pour Dominic Mysterio de montrer ce qu'il peut faire face à un adversaire un peu plus établi. Et franchement, ils ont le même temps qu'Austin Theory et Montez-Ford, donc j'étais un peu frustré parce que j'aurais bien aimé que Austin Theory et Montez-Ford durent un peu plus longtemps. Mais le match était bon, j'ai rien à dire. On a eu une bonne construction. Dominic Mysterio a profité de la blessure de Johnny Gargano suite à son match à NXT pour l'emporter de manière clean. C'était bien, c'était un bon match. On a eu des dirty pins, je veux dire, Dominic Mysterio qui a essayé de faire le pin avec les pieds sur les cordes, beaucoup de techniques de heal, Dominic Mysterio qui relevait la foule pour qu'il se fasse huer, Johnny avec des bons petits comebacks sympas. C'était un bon petit match. Dominic, avec cette victoire, a gagné en force et en dangerosité. Ce qui est chouette, il faut légitimer pour son match face à Rey Mysterio. Juste un petit point pour Dominic. Dominic qui a juste un petit point d'heure du match, qui a vraiment surabusé le selling d'un close line. Alors c'est le comble, hein, je dis qu'il faut sell absolument, c'est le nerf de la guerre dans le catch. Sauf que là, il a vraiment trop scellé un close line d'un gars qui fait une tête de moins. Alors apparemment, ils font le même poids, j'ai checké, apparemment tous deux 90 kilos. Mais quand t'as un gars qui fait une tête de moins, qui fait un close line et que Dominique fait un salto arrière pour le vendre, un peu too much. Un peu too much. En plus, Johnny n'a pas des bras exceptionnellement puissants. Voilà. Parfois, faut faire des gros sellings face aux personnes qui le méritent quelque part. J'ai rien contre Jay Gargano, c'est juste une question de taille et une question de physique. Dominique fait plus impressionnant que Johnny. Dans ce cas-là, il n'a pas à sceller des coups de manière aussi brutale, aussi abusée. Hormis ça, c'est le seul petit point du match que je trouvais très très bien. À la fin, il fait une petite promo où il dit qu'il n'arrêtera pas d'harceler son père tant que ce dernier n'aura pas accédé son match à WrestleMania. Toujours beaucoup de hits. Dominique, c'est un putain de bon heel de mid-card. C'est trop cool. J'avais juste envie de le féliciter. Le mec est détesté par la foule. La foule adore le huer. C'est trop bien. C'est trop bien d'avoir un heel comme ça dans la mid-card. C'est génial. J'ai vraiment hâte de voir ce match Rey Mysterio contre Dominic Mysterio. Ça va être un banger. Ça va être un banger. J'ai hâte de voir Rey Mysterio lui foutre sur la gueule. Ça va être un banger techniquement, je pense, mais ça va être tellement jouissif. Mais tellement jouissif. Bref, hâte de voir la suite.